Bonjour et bienvenue dans les Regards croisés, consacrés aujourd'hui à la consultation d'annonce dans le cancer du sein métastatique. Maassi Sagachian, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes oncologue, spécialiste du cancer du sein, désormais à l'hôpital américain à Neuilly-sur-Seine, et vous êtes bien sûr régulièrement confronté à des consultations d'annonce dans ce type de cancer. Comment est-ce que ça se passe, les consultations d'annonce sur le cancer du sein métastatique? Il y a deux cas de figure, un cas de figure où c'est une révélation et un cas de figure où c'est à l'intérieur d'une évolution? Il faut savoir que vraiment cette consultation d'annonce est un moment difficile pour tout le monde, pour les patients comme pour nous. Pour nous, parce qu'en général, on découvre cette situation métastatique en même temps que les patientes elles-mêmes, parce qu'elles viennent avec un résultat d'examen, un scanner, une prise de sang, dans une consultation de surveillance dans laquelle on ne s'attendait pas à avoir un tel événement. Et heureusement, les récidives métastatiques étant de l'ordre de 20% en moyenne, vous voyez, sur une consultation de 10 patientes, on en aura 2, on ne sait pas lesquelles, qui seront dans cette situation-là. Donc on le découvre en même temps que la patiente, et donc on doit, nous aussi, accuser le coup, se poser la question de est-ce qu'on est devant une récidive ou pas, ce qui n'est pas toujours évident, et comment je vais introduire le sujet auprès de ma patiente. Alors, là où probablement les choses peuvent se simplifier, c'est que assez souvent, devant une suspicion de métastase, on va demander des examens complémentaires, PET scanner, biopsie, revoir la patiente, ce qui quelque part nous permet le temps de nous préparer aussi à cette annonce et à comment on va l'expliquer à nos patients. Et d'organiser donc cette consultation de l'infirmière qui va suivre la consultation du médecin ou... Alors, chez nous, ce n'est pas tout à fait comme ça, et je pense que dans beaucoup d'endroits, ce n'est pas comme ça, parce que, en fait, chez nous, comme dans beaucoup d'endroits, la consultation infirmière est surtout tournée vers le traitement. C'est une consultation qui est, par exemple, pour des patientes qui vont initier une nouvelle chimiothérapie ou une thérapie orale, et donc, c'est une consultation qui se fait juste en amont du traitement. Chez nous, par exemple, les consultations longues d'annonce telles qu'on les a en situation adjuvante, on ne les a pas en situation métastatique. En situation métastatique, c'est encore une fois une consultation parce que c'est un nouveau protocole de chimio ou une thérapie orale. Donc moi, quand j'organise de revoir ma patiente, eh bien, la seule consultation que j'organise, c'est la mienne et pas d'autres consultations derrière. Cette consultation infirmière viendra s'il y a thérapie ciblée ou s'il y a chimiothérapie. Mais vous prévoyez quand même un temps de consultation qui va nécessairement être plus long qu'une consultation de suivi ? Pour être très honnête, non. Malheureusement, notre temps est tellement contraint et il y a souvent urgence dans ces situations-là à revoir les patientes vite. En pratique, la réalité, c'est que vous allez rajouter votre patiente une semaine après à votre consultation qui était déjà pleine. Et c'est toute la difficulté. Je crois vraiment qu'au cœur de tout ça, il y a la question du temps dédié, du temps qu'on n'a pas, du temps qu'on pourrait sans doute partager avec d'autres professionnels, et on y reviendra, mais c'est le temps. Or, le temps, on ne l'a pas parce qu'on ne peut pas anticiper ces situations-là. Elles vous tombent dessus, comme elles tombent sur la patiente, et vous rentrez ça dans le flux déjà d'activités que vous avez dans votre flux de consulte. Et comment, alors j'imagine que toutes les malades sont différentes, comment réagissent-elles? Est-ce que vous dégagez des différents profils et à partir de là, vous essayez d'adapter votre discours lors de cette consultation? C'est-à-dire qu'on dit qu'elles prennent un autobus sur la tête quand même quand on leur annonce ça. Est-ce qu'elles sont en situation d'écouter ce que vous leur dites après? C'est tout à fait juste. En fait, je pense que pour toutes, c'est un temps de sidération parce qu'encore une fois, elles venaient à leur consultation de surveillance habituelle et il y a quelque chose qui ne va pas. Parfois, elles sont alertées parce que le marqueur avait augmenté, parce qu'elles avaient des douleurs, des symptômes. Mais je pense que le mécanisme de défense et de protection fait qu'elles restent quand même dans ces cas-là, dans l'espoir que non, c'est pas ça et c'est autre chose. Et donc, oui, il y a cette phase de sidération qui fait qu'il faut prendre le temps. C'est pour ça aussi que je vous dis qu'on profite du fait qu'on va revoir notre patiente avec des examens pour lui laisser le temps de digérer, d'accepter, de se faire à cette idée-là. Et c'est simplement vraiment dans un deuxième temps qu'on peut rentrer dans le cœur du sujet, expliquer qu'il s'agit de rechute métastatique et parler du traitement. Alors ça, on l'ajuste, nous, dans
dans un dialogue non verbal avec nos patientes. On connaît nos patientes, leur profil, on sait ce qu'elles sont capables de comprendre, ce qu'elles veulent aussi entendre et comprendre. Ça, c'est très important. Moi, je sais que toutes mes patientes ne veulent pas tout savoir. Certaines veulent aller jusqu'au bout et savoir quoi, combien de temps, comment. Et d'autres préfèrent vivre ça au fil de l'eau et ne pas y penser. Et à ce moment-là, ça veut dire que vous, au fil des consultations que vous les revoyez, petit à petit, vous les amenez à accepter l'idée qu'elles sont passées d'une maladie curable à une maladie avec laquelle qui va devenir chronique, mais avec laquelle elles vont devoir vivre jusqu'à la fin de leur jour. Tout à fait. C'est vraiment... l'ajustement, il se fait effectivement dans la façon dont, pour certaines, d'emblée, on va dire, voilà, c'est une maladie curable, non curable, chronique, etc. Tous ces discours qu'on a et voilà, dévoiler tout ce qui va se passer. Et puis pour d'autres, moi, c'est vraiment un travail sur des mois, des années, parce qu'aussi, évidemment, l'évolution ne va pas être la même. Une patiente avec une rechute triple négative, c'est pas le même pronostic qu'une rechute hormonosensible chez une femme avec un peu de métastases. Et donc, moi, j'ajuste beaucoup ça au temps que j'entrevois d'évolution de la maladie et donc au temps qu'on a pour aborder toutes ces choses-là. Et puis, on n'est pas devin. Moi, dans beaucoup de situations, je ne sais pas ce qui va se passer. Et donc, voilà, je dis simplement les choses que je sais à ce moment-là. Alors, on a vu passer une enquête intéressante du collectif 1310, qui est un collectif d'associations de malades. Il y a des résultats, donc ils demandaient un petit peu aux soignants et aux malades comment ils ressentaient ce qui se passait pendant cette consultation d'annonce. Est-ce qu'il y a des résultats qui vous ont interpellé plus spécifiquement? Et est-ce que le décalage des perceptions vous a étonné? Très honnêtement, le décalage ne m'a pas étonnée. Ce décalage, il a été décrit. Il y a eu des études prospectives pour regarder cette question de la compréhension du patient, de l'information qui lui est donnée. Ça avait fait même l'objet d'un New England, où même si vous dites à votre patient que sa maladie est incurable, un mois après, il vous dira que vous ne lui avez pas dit. Et donc, qu'est-ce qu'il a retenu de la consultation et qu'est-ce qu'il a voulu entendre. Donc moi, le décalage ne m'a pas surprise, même s'il peut être surprenant sur des éléments objectifs du type, est-ce qu'on vous a remis un document? Et voilà, 80% disent j'ai remis et 30% disent je l'ai pas reçu. Donc, mais je pense que la sidération fait qu'il y a beaucoup de choses qui sont oubliées, perdues, qu'il faut répéter. Après, moi, en réalité, ce qui m'a surprise, c'est la qualité de ce qui est censé être fait par les soignants. Remise de documents, remise de PPS, informations délivrées sur le soutien social. Ça m'interpelle parce que je peux vous dire que moi, en tant qu'oncologue, dans ma consultation, je passe tellement de temps déjà à parler de la maladie, de la rechute, expliquer ce qu'est la rechute, ses conséquences, le pronostic, puis surtout me focaliser sur le traitement. C'est mon métier. Je dois prescrire un traitement, donc donner des ordonnances, expliquer les effets secondaires de ce traitement. C'est impossible pour moi, professionnel de santé, de gérer aussi tout le reste. Et donc, je pense que comme la réponse du côté soignant, c'était soignant, donc il y a des professionnels, oncologues, médecins, et puis il y a le paramédical, les infirmières. Je pense que le fait qu'il y a beaucoup de choses qui sont données, c'est à mon avis grâce aux infirmières. Et c'est le boulot de ces consultations infirmières d'annonce. Après, je trouvais que c'était beaucoup par rapport à une réalité que je connais, où si on n'a pas de service social, qu'est-ce que vous voulez donner comme information sur le service social? Si les soins de support, on les adapte au fil de l'eau en fonction des besoins des patients, donc on ne va pas d'emblée donner le catalogue des soins de support. Et puis le plan personnalisé de soins métastatiques, moi je veux bien qu'on m'explique ce que c'est et qu'on m'en montre un. Je n'en connais pas et c'est compliqué en phase métastatique de faire ça. Alors, dans ce contexte, quels sont les éléments que vous aimeriez, dans les prochains mois ou années, mettre en place pour améliorer cette consultation d'annonce? Alors, à l'évidence, il faut une consultation d'annonce. C'est une annonce qui a tellement d'impact, tellement de conséquences. En fait, il faut le créer de toutes pièces. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Ce n'est pas comme la consultation d'annonce adjuvante où c'est formalisé. Il y a cette consultation d'annonce, programme personnalisé de soins, consultation infirmière. Il faut vraiment tout créer et le formaliser. Probablement pas sur le même modèle que l'adjuvant. Typiquement, par exemple, je pense que le plan personnalisé de soins, ça ne fait pas beaucoup de sens. Comment vous voulez décrire une trajectoire de 10 ans
je crois que par contre que l'élément majeur, c'est le temps. C'est le temps qu'on va dédier aux patientes. Alors, à la fois dans la durée, faire des longues consultations, à la fois dans la répétition, pour prendre le temps de cette digestion, et à la fois de façon multidisciplinaire. Moi, quelque chose pour lequel, par exemple, je prêche beaucoup, et qui est démontré en termes d'impact positif, c'est rapidement impliquer les spécialistes des soins de support dans votre prise en charge. La phase palliative, on y arrive assez tard en général, et pourtant... Finalement, dans une situation métastatique, on est dans du palliatif. On n'a pas un objectif curatif. Et donc, nos collègues des soins palliatifs, on devrait vraiment les intégrer très tôt et prévoir des consultations en parallèle avec eux pour qu'ils gèrent la douleur, le problème social, la nutrition, l'alimentation, le psychologique, et qu'au fil de l'évolution de la maladie, ils aillent vers du pur palliatif comme on le connaît. Et donc ça, c'est ce que j'ai essayé de mettre en place assez tôt avec mes patientes, sans appeler ça consultation de soins palliatifs, mais consultation de soins de support, mais avec les médecins experts de ça. Et puis, bien sûr, la consultation infirmière. Les infirmières, souvent, elles donnent ce temps aux patientes du dialogue, des explications. Elles aussi très centrées sur les traitements de la maladie, donc la chimio qu'elles vont recevoir, les thérapies ciblées. Donc vous voyez, elles non plus, elles ne sont pas là, à mon avis, pour s'occuper des soins de support. Et je pense qu'il faut qu'on soit plusieurs partenaires, infirmières, médecins de soins de support, médecins de douleur, assistantes sociales, et à nous tous donner ce temps aux patientes dont elles ont besoin. Et c'est quoi, un petit mot de conclusion peut-être ? Les choses évoluent, les choses changent grâce à des enquêtes de ce type, parce qu'il faut objectiver les manques. Nous, médecins, ça nous aide aussi vis-à-vis de nos structures à mettre en place les organisations dont on a besoin. Mais je pense qu'aujourd'hui, la disponibilité de traitements efficaces en phase métastatique aussi nous font prendre conscience du fait que nos patientes vont vivre longtemps et ont besoin qu'on mette à leur disposition beaucoup plus de moyens qu'on ne le faisait avant. Merci Mahassi Sagatian. Avec plaisir.